Le Real Madrid respire, Valverde profite d'une pause bienvenue avant un retour décisif. Rodrigo alerte l'Espagne, impossible d'accueillir la Coupe du Monde 2030 sans une véritable lutte contre le racisme. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Real Madrid traverse actuellement une période délicate, avec de nombreux cadres blessés ou en phase de récupération. Alors que Carlo Ancelotti doit composer avec une équipe décimée, un rayon de soleil apparaît à l'horizon, Federico Valverde, l'infatigable milieu de terrain uruguayen, va pouvoir souffler grâce à une suspension inattendue lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Cette pause imprévue lui offre l'occasion de se reposer et de revenir frais pour la suite de la saison. Fede Valverde, le pilier infatigable du Real Madrid. Depuis le début de la saison, Federico Valverde a été un véritable marathonien sur le terrain. Le milieu de terrain a disputé l'intégralité des 5 premières rencontres de la Liga avec les Merengues, se montrant indispensable dans le dispositif d'Ancelotti. En l'absence de Luka Modric, qui a vu son temps de jeu limité à cause de la gestion de son âge, Valverde a pris plus de responsabilités. Son jeu tout-terrain, combinant efforts défensifs, percussions et frappes lointaines, a fait de lui un élément clé de l'entrejeu madrilène. Son implication en club se double d'un rôle majeur en sélection nationale, où il est tout aussi important. Lors du match contre le Paraguay, Valverde a une fois de plus été au cœur des actions, disputant 90 minutes pleines malgré la fatigue accumulée. Cependant, son deuxième carton jaune reçu lors de cette rencontre, synonyme de suspension pour le prochain match contre le Venezuela, offre à l'Uruguayen une pause inespérée. En effet, Valverde pourra regagner Madrid plus tôt que prévu et retrouver le chemin de Valdebebas dès mardi, où l'attend une semaine sans compétition. La gestion du repos, un atout pour Ancelotti. Si cette suspension constitue une frustration pour l'Uruguay, elle est une bénédiction déguisée pour le Real Madrid. L'accumulation de minutes dans les jambes de Valverde commençait à devenir inquiétante. Avec cette pause forcée, l'Uruguayen pourra souffler et se ressourcer avant de reprendre les entraînements. Ancelotti, en pleine gestion de crise avec les nombreuses blessures, se félicitera sans doute d'avoir un Valverde en forme à disposition pour préparer les prochaines échéances. La situation au Real Madrid est, en effet, tendue sur le plan des blessures. Luka Modric, bien qu'encore actif avec sa sélection, reste sous surveillance médicale pour éviter toute surcharge physique. Arda Güler, le jeune prodige turc récemment arrivé, n'a toujours pas effectué ses débuts officiels sous le maillot blanc à cause d'une blessure persistante au genou. Quant à Dani Ceballos, il n'est pas encore revenu de son pépin musculaire. Le nombre de solutions viables au milieu de terrain se réduit donc considérablement, rendant le retour de Valverde d'autant plus crucial. Jude Bellingham, le prodige anglais sur la voie du retour. Outre le retour anticipé de Valverde, une autre bonne nouvelle pourrait apaiser les esprits à Madrid, Jude Bellingham, la nouvelle sensation du football européen, devrait réintégrer le groupe cette semaine. Depuis son arrivée au club cet été, l'Anglais a littéralement ébloui les supporters par son aisance technique, sa vision du jeu et surtout son incroyable capacité à marquer des buts. Il est rapidement devenu un leader sur le terrain, s'illustrant comme le moteur de l'équipe dans les premiers matchs de la saison. Après avoir manqué quelques entraînements à cause d'un petit problème physique, Bellingham devrait revenir à temps pour la reprise des matchs en Liga. Sa présence est non seulement essentielle pour équilibrer l'entrejeu madrilène, mais elle donne aussi à Ancelotti une autre solution créative, capable de faire la différence à tout moment. Bellingham est devenu l'un des rouages essentiels de cette équipe, et son retour en pleine forme pourrait bien propulser le Real Madrid vers de nouvelles victoires, notamment lors du prochain déplacement à San Sebastián pour affronter la Real Sociedad. Aurélien Tchouaméni, la résilience d'un champion en devenir. Du côté d'Aurélien Tchouaméni, les nouvelles sont également encourageantes. Le Français, victime d'une petite blessure il y a quelques jours, semble sur le point de revenir à son meilleur niveau. Cette saison, Tchouaméni s'impose de plus en plus comme un titulaire indiscutable au sein de l'entrejeu madrilène. Sa capacité à récupérer des ballons, à couper les lignes adverses et à distribuer intelligemment le jeu en fait un joueur crucial pour Ancelotti. Avec Tchouaméni sur le point de retrouver une forme optimale, Ancelotti pourra compter sur une ligne médiane solide, combinant la fougue de Bellingham, l'intensité de Valverde, et la robustesse défensive de Tchouaméni. Ce trio, jeune et talentueux, incarne l'avenir du milieu de terrain madrilène. Si les blessures n'entravent pas leur progression, il pourrait rapidement devenir l'un des milieux les plus dominants en Europe. Un casse-tête en défense et sur les ailes. Toutefois, tout n'est pas rose à Madrid. Si le milieu de terrain semble retrouver ses forces avec les retours de Valverde, Bellingham et Tchouaméni, d'autres secteurs de l'équipe sont encore fragiles. Eduardo Camavinga, lui aussi régulièrement utilisé par Ancelotti, reste en convalescence et ne pourra pas participer au prochain match. Sa polyvalence, que ce soit en tant que milieu de terrain ou en tant que latéral gauche, manque cruellement à l'équipe, surtout avec Ferland Mendy également blessé. Cela pourrait obliger Ancelotti à trouver des solutions improvisées, peut-être en redéployant David Alaba sur le côté gauche ou en misant sur la jeunesse de Fran Garcia. Quant aux autres absents, Eder Militao et Thibaut Courtois, leurs blessures de longue durée posent un véritable casse-tête. Antonio Rudiger et Nacho ont bien pris leurs responsabilités en défense centrale, mais la rotation reste limitée. L'entraîneur devra donc gérer avec prudence l'état physique de ses défenseurs lors des prochaines semaines chargées en compétition. Perspective pour la saison. Pour le Real Madrid, la prochaine rencontre face à la Real Sociedad sera un véritable test. Avec une équipe qui commence à se remettre des blessures et des retours importants comme celui de Valverde et probablement de Bellingham, le club devra afficher un visage conquérant pour ne pas perdre de points précieux dans la course au titre.
L'équipe de San Sebastián est connue pour sa solidité défensive et sa capacité à surprendre les grands clubs. Si les Madrilènes parviennent à aligner leur meilleur milieu de terrain, avec Valverde, Tchouaméni et Bellingham, ils auront toutes les armes pour imposer leur jeu et dominer la rencontre. Toutefois, la prudence sera de mise, car avec des joueurs revenant à peine de blessures ou de longues minutes de jeu en sélection, la gestion des efforts sera primordiale. Conclusion, l'importance du retour de Valverde. Le retour anticipé de Federico Valverde au centre d'entraînement de Valdebebas est une excellente nouvelle pour Carlo Ancelotti. Avec une semaine de repos et de préparation avant d'affronter la Real Sociedad, Valverde aura l'occasion de recharger ses batteries après un début de saison épuisant. Aux côtés de Bellingham et Tchouaméni, il devrait rapidement redevenir l'une des pièces maîtresses du système madrilène. Cette pause forcée en sélection pourrait finalement s'avérer bénéfique pour le Real Madrid, qui compte sur ses leaders pour surmonter les défis physiques et tactiques à venir. En attendant le retour complet des blessés, l'équipe devra s'appuyer sur ses forces du moment pour naviguer cette période délicate et rester en course pour les différents objectifs de la saison. Rodrigo, l'une des jeunes étoiles montantes du Real Madrid, a pris la parole récemment pour dénoncer le racisme en Espagne, un pays où il évolue depuis plusieurs années. Lassé de voir les abus racistes persister, tant sur le terrain que dans les tribunes, le Brésilien a fermement pris position en affirmant que l'Espagne ne devrait pas être candidate à l'organisation de la Coupe du Monde 2030 tant que des mesures concrètes ne sont pas mises en place pour éradiquer ce fléau. Dans une interview bouleversante, Rodrigo a partagé son expérience personnelle, décrivant un climat de racisme profondément ancré dans certains stades espagnols. C'est un pays magnifique, mais le racisme ici est bien trop répandu, et cela touche de nombreux joueurs de couleur, a-t-il expliqué. Je ne parle pas seulement de quelques incidents isolés. C'est un problème généralisé que je ressens au quotidien et qui nécessite une réponse immédiate. Rodrigo a poursuivi en soulignant que laisser ce problème persister sans le confronter poserait de graves questions sur l'éthique de l'organisation d'un événement aussi important que la Coupe du Monde dans un tel environnement. Comment peut-on envisager d'accueillir un tournoi international ici alors que certains athlètes ne sont pas en sécurité ? Le racisme ne peut pas être toléré dans le football, ni dans la société, a-t-il déclaré avec force. En plus de ce message clair, Rodrigo a appelé les autorités sportives et politiques à ne plus fermer les yeux sur cette réalité. Le football doit représenter des valeurs d'inclusion et de respect. Si nous ne faisons rien, alors nous envoyons un signal terrible au monde entier, a-t-il ajouté. Ce n'est pas seulement une question de sport, c'est une question de justice. Suite à cette déclaration, de nombreux observateurs ont réagi, et certains joueurs ont publiquement soutenu la position de Rodrigo. Parmi eux, Vinicius Junior, son coéquipier au Real Madrid, qui a également pris la parole pour confirmer que la situation ne peut plus durer ainsi. Rodrigo a raison, et si rien ne change, nous serons obligés de reconsidérer notre avenir en Espagne, a déclaré Vinicius. Nous voulons jouer ici, mais pas à n'importe quel prix. Les propos de Rodrigo et Vinicius ont secoué la communauté du football, provoquant des discussions intenses dans les médias et au sein des instances dirigeantes du football espagnol. Alors que certains soutiennent pleinement leurs appels à l'action, d'autres minimisent le problème ou le considèrent comme exagéré. Cependant, avec la candidature de l'Espagne pour la Coupe du Monde 2030 sur la table, ces questions ne peuvent plus être ignorées. Arda Güler, mécontent de son manque de temps de jeu au Real Madrid. Pendant ce temps, une autre figure du Real Madrid, le jeune prodige turc Arda Güler, traverse également une période de frustration. Arrivé cet été avec de grandes promesses, Arda n'a toujours pas eu l'occasion de s'exprimer pleinement sur le terrain. Déçu par son absence de temps de jeu, il aurait exprimé son mécontentement à la direction du club et envisage sérieusement un départ s'il ne voit pas sa situation évoluer rapidement. Le talentueux milieu de terrain avait rejoint le club avec l'espoir de se faire une place parmi les meilleurs, mais il a été contraint de patienter, souvent laissé sur le banc. Selon des sources proches du joueur, cette situation commence à peser sur son moral. Je suis venu à Madrid pour progresser, pas pour regarder les matchs depuis les gradins, aurait-il confié à ses proches. Cette situation délicate ajoute une pression supplémentaire sur le Real Madrid, qui doit désormais gérer non seulement les tensions liées à des problèmes sociaux, mais aussi à celles découlant de la gestion de ses jeunes talents. Arda Güler, considéré comme l'un des futurs grands joueurs européens, pourrait bien chercher un nouveau club s'il ne se voit pas offrir plus de responsabilités au sein de l'équipe.